The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde, mon nom est Suzy Mailloux, je travaille à Leucan. Je suis avec Pat Rochon. On est en train de démarrer tranquillement la présentation. Donc, d'ici 2-3 minutes, on va pouvoir commencer, simplement pour vous prévenir. Donc, Pat, je ne vois pas ton écran encore. OK. Pour les gens qui sont présentement connectés, dans votre moniteur de droite, vous devriez avoir une section où c'est indiqué chatter. Est-ce que quelqu'un pourrait juste écrire, juste pour voir si ça fonctionne bien? Je vois rien apparaître. Vois-tu, Suzy? Oui, Pat, je vois très bien, merci. Sinon, pour les gens inscrits dans la section questions, est-ce que quelqu'un pourrait faire un test? Ah, merci Nadia, je vois que vous indiquez on voit bien, c'est bien apprécié. Donc, d'ici une minute, on va commencer. Donc, Pat, on va commencer? Super. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Bonsoir, en fait. Merci beaucoup de vous être inscrits à la soirée d'information sur le prochain défi UMA Leucan. Mon nom est Suzy Mailloux. Comme je disais, je travaille à Leucan. Je suis accompagnée de Pat Rochon d'Expédition Monde. En fait, on n'est pas nécessairement dans le même local, donc c'est pour ça qu'on se parle via l'ordinateur. Donc, merci beaucoup d'avoir voulu avoir de l'information sur cette belle aventure qui est le défi UMA Leucan. En fait, l'idée, c'est de voyager, de faire un voyage bénéfice au profit d'une cause. Et bien entendu, la cause qui est question dans ce cas-ci, c'est Leucan, c'est les enfants atteints de cancer. Next. En fait, la manière que ça va fonctionner aujourd'hui, ben, ce soir, je vais vous présenter pendant quelques petites minutes seulement, bon, Leucan, vous parler un peu de qui on est, vous parler aussi de un peu l'historique des défis humains à Leucan.
Mais le gros de la présentation, en fait, c'est Pat qui va vous présenter notre fameuse destination 2019. Donc, le chemin de Compostelle, une section en Espagne. Donc, et à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une période de questions. Si vous avez des questions, il n'y aura pas de problème, on va être là pour y répondre. Donc, on va commencer par rapport à Leucan. Mais en fait, je voulais juste vous dire, je ne lirai pas nécessairement ce qui est inscrit sur les acétates. Je pense que vous pouvez le voir de toute façon. Et je vais y aller un peu graduellement. Vous voyez justement notre mission. Notre but est vraiment d'appuyer les familles qui ont un enfant atteint de cancer à toutes les étapes de la maladie, à la maladie et de ses effets. Next. Donc, la grande famille de Leucan, c'est quand même des centaines de familles, des milliers de membres, parce que bon, les membres de Leucan, souvent, vont rester membres pendant quand même quelques années. C'est beaucoup d'heures de bénévolat. En fait, Leucan ne pourrait pas exister comme il est présentement grâce à tous nos bénévoles qui font, mon Dieu, un rôle majeur, que ce soit autant avec les activités de financement qu'avec les activités en lien directement aussi avec nos familles. C'est plus de 85 employés à travers la province. En fait, vous voyez justement nos bureaux régionaux. On est dans 9 régions au Québec. Justement, quand on s'inscrit au défi humain, on est en lien avec un bureau régional directement de notre région. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus facile d'avoir des liens avec une personne qui est encore plus près de chez vous. Comme vous pouvez voir, on est présent dans les centres d'oncologie pédiatrique, dans 5 centres, en fait, au Québec et aussi Ottawa via la clientèle de l'Outaouais. Next. C'est ça, tous nos services, en fait, qu'on offre à nos membres, des différents paliers, tout ça, des différents secteurs qu'on peut offrir. Next. C'est qu'on est de plus en plus, on parle beaucoup de 5 axes sur lesquels Leucan est très présent et joue son rôle, si on veut. Donc, nos différents services qu'on a vus à la CETAT précédente se retrouvent justement dans ces 5 axes-là, que ce soit de lutter contre la maladie et d'améliorer les traitements, d'aider financièrement, de réconforter, informer et orienter, de diminuer la souffrance physique et psychologique et de briser l'isolement et contribuer au bien-être. Un des aspects aussi très importants de Leucan, c'est dans le fond, on est le principal bailleur de fonds en recherche clinique pour les cancers pédiatriques au Québec. Grâce à la recherche clinique, on permet d'améliorer les traitements des enfants et c'est ce qui fait qu'avec les années, depuis 40 ans, mais le taux de survie est quand même passé de 15 à 82 %, ce qui est pour nous porteur vraiment d'espoir. On a différentes activités de financement que vous pouvez voir à travers la province, Défi ski, Défi tête rasée, qui est l'activité la plus connue, les campagnes des tirelires, l'expérience Leucan et bien sûr le défi humain Leucan dont il est question aujourd'hui, mais aussi plein d'activités organisées par des partenaires ou à différents niveaux un peu partout à travers la province. On est présent sur les médias sociaux et Internet, bien sûr, leucan.qc.ca. On a beaucoup d'informations autant sur nos activités que nos services et tout ça, ou même si vous avez de l'information, vous pouvez aller voir, gênez-vous pas, vous pouvez visiter ou aller sur nos Facebook, Twitter et compagnie avec le mot-clic #Leucan. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est beaucoup de parler, en fait, du défi humain Leucan pour le chemin de Compostelle en Espagne. Vous voyez, on a un site web, en fait, une page web, défihumainleucan.com où plein de détails se retrouvent justement. Un défi humain, en fait, c'est un voyage bénéfice d'aventure. L'idée, c'est on veut se surpasser, mais tout en contribuant à une cause qui nous est chère. Pour participer, en fait, on doit payer les frais de voyage, que soit on les paye ou on se fait commanditer. C'est une façon aussi de, si on veut alléger nos dépenses, on peut se faire commanditer. Et il faut bien sûr aussi amasser un minimum de 3 000 $ en dons, que ce soit dans votre entourage, au travail ou quoi que ce soit. En fait, différentes façons s'offrent à vous. Puis on est là, en fait, tous mes collègues aussi en région, pour vous appuyer dans votre collecte. Donc, on parle de frais de voyage qu'il faut payer via Expédition Monde. Et avec Leucan, c'est de pouvoir amasser le minimum de 3 000 $ en dons. En fait, avec Expédition Monde, on a déjà organisé à ce stade-ci 5 autres voyages. Vous pouvez voir, en 2009,
jusqu'en 2017. Donc, on est passé un peu partout à travers la planète, que ce soit du Vietnam, l'Équateur, Costa Rica, Maroc. Et l'année passée, on avait un groupe qui était au Pérou. Donc, de la randonnée, on a eu du vélo, on a eu un mix aussi de différentes activités. Souvent, des voyages d'une durée autour de 2 semaines. Donc, le premier voyage, c'était au Vietnam en 2019, parce que ce voyage-là, c'était un défi de vélo. Les gens devaient participer, faire un 500 km de vélo. Le deuxième, en 2010, en Équateur, c'était un mix, en fait. Il y a eu de la randonnée, du vélo et du rafting aussi dans ce pays-là. Au Costa Rica, en 2013, c'était une traversée du pays. Les gens devaient passer du Pacifique à l'Atlantique sans véhicule motorisé, soit en utilisant leurs pieds avec la marche, le vélo et bon, un bout de rafting aussi. Finalement, en 2014, on a fait le Maroc. C'était surtout de la randonnée en montagne et pour finir un 3-4 jours aussi au Maroc. Et la dernière destination, donc le Pérou en mai 2017, un trek qui était organisé où ça culminait au fameux Machu Picchu. Donc, cette fois-ci, on va avec une toute nouvelle destination pour nous, donc le chemin de Compostelle. Vous avez tous entendu parler de cette destination-là, très connue, très tendance. Nous, on cible le volet Espagne, parce que bon, les chemins de Compostelle en tant que tels, il y en a de nombreux en fait, et puis certains partent même de la France, donc peuvent durer jusqu'à 2 semaines, 2 mois, pardon, 2-3 mois de marche. Là, dans notre cas ici, c'est un voyage quand même de 13 jours, donc c'est une portion d'un trajet en Espagne. On avait, quand on a lancé la promotion du défi humain au début, en fait, à la fin janvier, on avait un premier groupe, en fait, qui s'est déjà rempli, qui partent une semaine plus tôt. On est présentement dans le recrutement pour le deuxième groupe, donc avec les dates ici du 6 au 18 avril 2019. À ce stade-ci, je vais laisser Pat vous parler de la destination en tant que telle. Merci, Suzy. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Pat et heureux d'être avec vous ce soir. Oui, c'est l'hiver encore, mais on va parler ce soir du chemin Compostelle en Espagne. Il y aura pas de neige garantie, OK? Le voyage va avoir lieu de Porto à Saint-Jacques-de-Compostelle et avec nous, avec Expédition Monde, c'est une région avec le Camino qu'on est spécialisé, ça fait des années. Et pour ce voyage-ci, en ce qui concerne notre compagnie, on existe depuis 40 ans. On spécialise dans les voyages sur mesure à travers le monde, que ce soit en famille, entre amis, au profit d'une fondation comme avec ma bonne chum Suzy. I love you. Just telling you. OK. Une école, notre large gamme d'aventures vous fait découvrir tous les continents à travers le monde. Nous avons plus de 100 pays, 1500 voyages, alors complètement hors des sentiers battus. En ce qui concerne le Camino, oui, c'est quand même une piste qui existe, ça fait des centaines d'années, mais quand même, c'est un défi pour vous qui est spécial. J'ai fait le Porto à Santiago, au Portugal, l'année passée avec mon père, qui a 75 ans. Et ma mère est décédée ça fait 20 ans, tumeur au cerveau. Alors, c'était vraiment spécial, car nous l'avons fait à l'anniversaire de 20 ans de son décès. Alors, c'était spécial pour nous. Autre chose avec nous, avec Expédition Monde, on vous offre quand même des projets communautaires, des randonnées à pied ou à vélo, des découvertes culturelles, de même que des expéditions polaires et des safaris en Afrique. Alors, dans notre brochure ou même sur le site web, nous sommes spécialistes avec l'Europe, avec les chemins de pèlerinage, sont pas toutes dans notre brochure. Nous avons tous les voyages sur notre site web. Et voici une image qui démontre quand même tous les trajets, les sentiers du Camino qui vient
de tous les coins de l'Europe. Même, je veux dire, ça, c'est juste une section. J'ai rencontré des gens qui ont venu de la République tchèque. Alors, c'est pas mal spécial quand même. Alors, pour vous, ce voyage ici, 13 jours, 12 nuits, 9 jours de randonnée, et comme tu as mentionné, du 6 au 18 avril, et c'est une randonnée de niveau modéré. Alors, en termes de niveau modéré, avec Expédition Monde, nous avons 5 niveaux, 1 à 5. Ça, on regarde ici niveau 3. Alors, dans le milieu. Alors, alors, votre aventure ferait un bond dans l'histoire grâce aux vestiges qui ponctueront votre route. Vous allez découvrir, par exemple, les Palosas, qui sont des habitats néolithiques faits de paille, de pierre et de très anciennes chapelles romanes. Les paysages galiciens fantastiques. Vous allez voir la charme, sérénité. C'est un périple bucolique empreint de culture celte qui vous portera jusqu'à Santiago de Compostelle. Je l'ai fait, je vous dis, c'est incroyable le feeling que vous allez arriver à la fin, sentiment incroyable, la récompense, les kilomètres parcourus, le chemin qui vous amènera jusqu'à la place Trobadouro et la fameuse cathédrale de Compostelle, là où ont déposé les reliques de l'apôtre Jacques. Alors, l'émotion de l'arrivée, comme j'ai mentionné, je veux dire, c'est difficile à l'exprimer sur un webinaire, mais je vais vous dire quand même l'accentuation par l'atmosphère mystique de tous les gens alentour qui vous êtes parmi vous, pas seulement votre groupe, dans cette ville avec 46 églises, 114 clochers, 36 confréries. Je veux dire, c'est pas mal spécial. Si vous le souhaitez, vous pouvez quand même obtenir la fameuse Compostela, le diplôme qui est remis aux pèlerins ayant effectué un minimum de 100 km et que vous allez faire ça. OK, à la fin de l'étape, la dernière journée. Alors, en général, c'est entre la durée de la randonnée par jour, 6 à 8 heures de marche sur un terrain vallonné et le dénivelé modéré avec un total de 208 km. Jour 1, voici votre itinéraire. Nous allons le départ de Montréal, de l'aéroport Trudeau. C'est un vol de nuit vers le Portugal, horaire de vol à confirmer vu que c'est quand même en 2019. Les repas sont inclus, fournis par la compagnie aérienne à bord. Alors, à l'arrivée, jour 2, l'aéroport de Porto, au Portugal, vous allez avoir un transfert privé pour Ponferrada. Ça va durer à peu près 3h30 de route. Et une fois à Ponferrada, vous pourrez, si l'envie vous en dit, faire un petit arrêt au château des Templiers, qui était construit au 13e siècle, et le souper est inclus. Voici, je vais vous montrer quand même quelques photos. Je vais aller assez vite parce que je veux pas que je veux que vous oubliez les photos parce que ça va être plus beau une fois rendu sur ce défi. Mais Ponferrada, un village fantastique. Voici le château du 13e siècle et l'entrée de la réception du château. Incroyable. Et vous allez être fatigué quand même avec un vol de nuit. Alors peut-être un bien mérité un repos au El Castillo. Voici votre chambre typique de ce voyage. Jour 3 de Ponferrada. Maintenant, on commence votre camino jusqu'à Villafranca del Bierzo. Vous prendrez votre chemin à travers la vallée de Bierzo dans les montagnes, passerez par le village de Camponaraya et Cababelos, ville au sein desquelles vous pourrez voir de beaux exemples d'architecture traditionnelle de la vallée du Bierzo, et arrivez à Villafranca, qui est sous-entendu le nom Villafranca, une ancienne ville où francs et espagnols cohabitaient. Alors aujourd'hui, oui, peut-être vous allez avoir mal aux pieds. Première journée, 25 km, 6h30 de marche environ.
et tous les repas sont compris. Ensuite, alors voici votre commencement. Alors, ces photos ici que vous pouvez voir, nous avons quand même des voyages avec Expédition Monde, on rencontre des gens de tous les coins du monde qui font nécessairement qui font pas le transfert comme vous avez avec les bagages. On voit des gens qui transportent tous leurs bagages. Mais qu'est-ce qui est en commun? C'est le petit coquillage, ici, la coquille Saint-Jacques, ce que j'appelle. Alors, on peut pas se perdre vraiment parce que quand même, vous allez voir un guide et aussi vous allez voir des gens de tous les âges qui font ce même défi. Voici quelques photos de la vallée du Bierzo, toute beauté, et on continue. On va voir le dénivelé encore moyennement et ensuite, mais plusieurs endroits où on peut prendre des pauses, prendre des photos, mais vu quand même, nous, on offre aussi le voyage en liberté. Mais vous êtes chanceux, vous allez voir un guide local ici qui parle français, vous explique quand même l'histoire de chaque village et tout ce qui vient avec le Camino. Village de Camponiara, ici on est entré. Alors, et les mets. C'est pas un voyage de Weight Watchers, je vais vous dire quand même, c'est vous allez bien manger et plusieurs pauses quand même durant la journée et du jour. Ensuite, on va se rendre à Villafranca, qui est ici à ce point-ci, 3,3 km, et on rentre vers le village. Alors, je vous montre quelques photos. C'est incroyable, même le côté portugais, de voir les édifices. C'est quand même l'histoire ici avec la construction et dans les régions galiciennes. Euh, des terrains et des villages. Il y a de l'histoire ici quand même. C'est pas mal spécial. Mais c'est tellement propre. J'en reviens pas de tous les régions de Camino sont très fiers de ça, ce que les gens, les pèlerins, ils passent par leur village et chaleureux. Ils vous souhaitent bonne chance. C'est pas mal spécial. Vous allez visiter le château célèbre de Villafranca, 1515. Je veux dire, quand on parle d'ici, moi j'habite, c'est pas de ma faute, je m'excuse, mais j'habite à Ottawa, dans la capitale, et la basilique ici, tu sais, date de 1920, puis quand je vois 1515, c'est comme wow. L'église Saint-Jacques, datée du 12e siècle, et votre hôtel pour ce soir, le Posada. Alors, belle chambre, vous allez bien dormir. Belle récompense. Ensuite, jour 4 de Villafranca del Bierzo à O Cebrero. Alors maintenant, c'est une étape un petit peu plus montagneuse, comme vous avez vu dans les photos qui vous attend aujourd'hui. Alors, mais la région où ce qu'on va arrêter, vous allez arrêter ici d'Obre Cebrero, emblématique, il faut croire que ça mérite parce que vous allez voir des photos dans la province de Léon, vous avez quand même un avant-goût de la Galice, c'est la première fois, verdoyant, 1300 mètres d'altitude, mais c'est la brume légendaire qui vous fera monter dans le temps du plein Moyen Âge. Aujourd'hui, il va y avoir 27 kilomètres, une montée de 950 mètres. Pas de problème d'altitude sur ce voyage-ci. OK? 950 mètres, pas de problème du tout. Descente de 200 mètres et environ 8 heures de marche. Mais c'est important, le matin, encore j'ai mentionné, vous avez votre guide, et vous vous amenez quand même des cafés, des terrasses tout le long du voyage, de bien manger, de boire beaucoup d'eau durant le voyage. Alors, il y a plein de petits restos, de cafés, il n'y aura pas de problème encore de fournir de ça. Mais quand même, vous allez voir ça, plusieurs régions en Espagne, le tostada con tomate avec café con leche. C'est vraiment une baguette là avec une genre de sauce à tomate, mais avec un café au lait qui est reconnu dans la région. Alors voici encore, je vous suggère quand même comme souvenir de procurer votre coquille au début du voyage. C'est pas mal spécial comme souvenir. Et le trajet vers O Sobrero, dans la région, la vallée, et on va faire
quand même haute montagne, on rentre dans la Galice. Alors oui, quand même, c'est dénivelé, mais il y a des sections quand même qu'on monte et on descend, mais on prend ça relax, arrêtez, prenez votre temps. Vous allez prendre des photos des régions de on suit les fameuses petites euh, emblèmes ici avec la flèche qui nous montre dans la bonne direction. Moi, je l'ai fait en vélo, malheureusement, et en vélo, on avance un peu plus rapidement, mais parfois on manque la flèche. Alors, c'est un petit peu plus difficile si on manque la flèche pour revenir sur nos pas. Mais plusieurs endroits quand même de prendre des photos avec des statues typiques pèlerins qui datent des années, plusieurs années passées. Et finalement, on se rend, on voit de 4 kilomètres au Sobrero, le village, des bâtiments caractéristiques de la culture pré-romaine. Regardez ça. C'est pas comme qu'on a ici. Je veux dire, moi, j'habite ma maison à date de 1896. Mais quand on parle de toits de chaume et des bâtiments typiques pré-romaines, c'est pas mal spécial ici. On appelle ça les palozza de montagne d'origine ici dans le coin. Regardez la pierre, les murs, c'est incroyable. Et voici la brume légendaire au Sobrero. L'église Santa Maria, fondée en 836. Alors, le guide local, votre groupe, vous allez quand même avoir l'histoire, toute l'histoire profonde là, de qu'est-ce qui s'est passé dans le coin ici avec l'architecture et l'histoire, même rentrer, prendre une pause quand même et finalement se rendre à notre petit hôtel. Un autre bon repos, vu que vous allez faire plus de 25 kilomètres, vous allez très bien dormir ce soir. Mais durant les repas, quand même, beaucoup de soupe, on appelle stew. Suzy, comment est-ce qu'on dit stew? Mijoté. Un Pardon? mijoté. Mijoté. Un mijoté avec asperges ou épinards, patates, mais aussi beaucoup de fruits de mer. Très spécial. Alors, jour 5, debout, très prêt, excité, une autre bonne journée, dos Sobrero, maintenant à Triacastella. Ça y est, alors vous êtes maintenant dans plein terre galicienne, les toits en ardoise, calvaire de pierre, le décor verdoyant. Alors, pour vous, c'est vraiment la région celtique qui vous entoure. Alors, c'est vraiment la première partie de cette étape, un chemin de crête avec une longue descente vers la ville de Triescala. Alors, Triescala, c'est une ville très simple, chaleureuse, encore les gens très chaleureux de tout le Camino qui vous rend avant votre dernière étape. Une fois qu'on est à Triescala, vous allez avoir un transfert par minibus pour vous rendre pour passer la nuit à Samos. OK? Cette journée-ci, 21 kilomètres, montée de 150 mètres, descente de 680, alors on voit la différence. Un petit peu moins avec 5h30 de marche et tous les repas compris encore. Mais il faut prendre des photos. C'est quand même, oui, c'est un défi, mais quand, en anglais, je dis ça, stop and smell the roses. Tu sais, on vraiment prend ça comme vous allez parler à des gens de tous les coins. Mon dernier voyage, j'ai rencontré des gens de tous les coins du monde, tous les âges. Il y avait une jeune madame de 92 ans qui faisait le 800 kilomètres. C'était pas mal spécial. Mon père avait comme 74 ans, je veux dire, il dit, je suis jeune. Alors, le début d'une longue descente, ici, on voit les nuages et on va voir plusieurs statues de pèlerins médiévales et la piste vers Triescatella. Alors, un paysage spectaculaire, en descente ici. Moi, je recommande quand même, si vous n'avez, je veux dire, je veux pas vous dépenser plus que vous pouvez, mais quand même, si vous avez des baguettes, des bâtons, Des bâtons. des bâtons,
C'est important. C'est pas perdu quand même si vous faites autre voyage de trekking, de randonnée, mais ça vaut la peine quand même quand on descend. Et en termes d'équilibre, on voit le paysage spectaculaire. Et à ce point, une fois qu'on descend, on va commencer à voir plusieurs vignobles. Mais vu que c'est, je pense, c'est en avril, pas la chance de boire du vin tout de suite, là, ici, OK? Faut marcher avant. Mais on voit quand même le début. Puis, ça, c'est qu'est-ce qui me fait, incroyable de voir les anciennes routes romaines. Regardez les pierres quand même, c'est assez spécial de dire, tu sais, il y a plus que 2000 ans, les Romains étaient ici. C'est magnifique. Temps de prendre des photos en groupe, peut-être. Et on voit autres groupes ou autres personnes qui font le chemin, même en vélo, en avant ici. Des gens qui font le Camino en vélo. Et durant le printemps, beaucoup de fleurs dans les villages et de vaches. On arrive ici à Tria Castella. Plein de vaches parce que les vaches traversent, passent dans le village. C'est un peu spécial. On voit même un coq ici dans le milieu de la photo. Alors, il y a de l'histoire quand même. Moi, je me dis toujours, moi, j'adore prendre des photos de portes et de fenêtres. Je me dis toujours, si les portes pouvaient parler, ou même les fenêtres, de qu'est-ce que tu peux voir, c'est incroyable. Temps de prendre un café, ensuite nous allons prendre peut-être une sandwich, un petit goûter, et le transfert à Samos, peut-être du temps de voir le monastère et votre hôtel à Samos. Ah oui. Je sais pas si vous avez faim, vous avez mangé, soupé, mais je montre quand même plusieurs photos. Moi, j'ai commencé à avoir faim. C'est spécial quand même. Vous avez plein d'amplement de temps de manger, dégustation et même le vin typique de la région. Jour 6, nous retournons maintenant de Triescala. Alors, transfert de Samos à Triescala où ce que vous avez passé la veille. Et la Galice n'a pas fini de vous découvrir de ses trésors en se rendant vers Saria. Alors, lors de ce tronçon, vous apercevrez les premiers greniers de grains appelés Oreos. Et à Saria, vous pouvez visiter la vieille ville, située sur les hauteurs, découvrir des exemples d'architecture médiévale, tant sacrée que civile ou militaire. 18 km et demi aujourd'hui, avec 5 heures et demie de marche et encore une fois, tous les repas compris. Alors, on part, on se fait transférer à Triescala et on commence notre marche. Et encore une fois, oui, tout le matin, 8h30, les vaches, encore. Et en sortant du village, prendre des photos. Alors, euh, et on s'aperçoit à peu près à 5 km à l'extérieur de la ville, du village, on voit les anciens greniers à grains Oreos. Sont tout partout dans cette région ici et de toutes, comment tu dis, shapes, de forme, Bon. de forme, c'est ça. Alors, vous regardez ça et ça date pas d'hier non plus quand même. Puis vous allez au printemps, vous allez voir plein de fleurs et le paysage change parce qu'une fois passé ça, on rentre sur la randonnée pédestre, le chemin de Compostelle, qui change constamment. Mur de pierre, ensuite, petit village, le temps d'arrêter pour une pause, de prendre de l'eau et parler aux gens locaux, prendre un petit café. Et on arrive finalement à Saria. Ici, Saria, c'est un de nos voyages les plus populaires où ce que les gens commencent ici à se rendre à Santiago de Compostelle. Mais vous faites plus de distance dans les montagnes, dans la vallée de Bierzo. Alors, c'est pas spécial que ce que vous faites parce que généralement, ce voyage ici de Saria à Santiago, c'est 8 jours. Vous faites plus de défis. Alors, félicitations pour ceux qui sont inscrits à ce défi. Alors, arrivé à Saria, encore, on voit plusieurs statues d'un ancien pèlerin tout le long du trajet et village
spectaculaire. Regardez quand même où ce qu'ils sont. Il y a pas de déchets. C'est propre. Et j'en reviens pas de tous les voyages que j'ai fait ici, dans cette région-ci. Regarde encore, on a la fameuse flèche jaune qui nous pointe dans la bonne direction. OK? Ça, en mois d'avril, je suis pas sûr, c'est généralement qu'on voit ici le chemin en fleurs, généralement une semaine, je crois que c'est une semaine avant le 25 juillet, vu que c'est l'anniversaire de l'apôtre Jacques, mais quand même, c'est juste pour vous montrer quand même la photo de la propreté du village, le fameux canal à Saria et les bâtons de marche typiques. Vous pouvez le procurer quand même comme souvenir et l'auberge que vous allez rester le soir. Ah, wow, j'ai faim maintenant. Soupe aux fruits de mer, calimard, comment est-ce qu'on dit? Oui, Moule? des huîtres. Ensuite, palourde aussi. Alors, je veux dire, il y a des calories, mais vous allez mériter quand même après toute une journée. Jour 7 de Saria à Porto Marine. Cette étape ici, je pense, si vous avez regardé le film Merlin, OK, certaines légendes, au début des années 60, la ville de Porto Marine, située sur les rives de Rio Minho, qui s'est pu noyer à la suite d'une construction d'un barrage. Alors, pierre par pierre, tous les pièces, les monuments importants ont été, comme San Juan de San Pedro, je veux dire, les édifices ont été reconstruits, et un peu comme Abu Simbel on voit en Égypte. Alors, lorsque les eaux sont basses, il est d'ailleurs encore possible un peu là, de voir quelques vestiges de l'ancienne ville. Aujourd'hui, il va y avoir 22,5 km encore. On mentionne 5h30. Tout dépend. Si vous avez des questions, prenez votre temps, parlez au guide, vous voulez prendre plus de pauses. C'est juste, ça donne quand même une indice de la journée. Tous les repas compris aussi. Au revoir, Saria. Alors, c'est comme si on voit beaucoup plus de gens qui vont faire maintenant ce trajet, comme j'ai mentionné tantôt, parce que c'est le 8 jours typique qui fait un petit peu plus de 100 km. Mais à ce point-ci, on voit le début de la forêt de Brocéliande et regardez, c'est la mousse dans les arbres. Je veux dire, Merlin, c'est comme un film. Regardez cette photo ici, c'est spectaculaire. C'est comme wow. Ouais. Photo de groupe, de temps en temps. Vous allez à votre propre rythme quand même, le voyage. Je veux dire, c'est pas une course. L'idée, c'est quand même de prendre votre temps, mais de temps en temps, vous allez prendre des photos avec des gens que vous connaissez pas. Tant mieux. Vous allez rencontrer des gens de tous les coins du monde, qui parlent toutes les langues. Mais une fois que à Saria, vous allez voir des pièces des petits monuments ici qui indiquent Santiago. Ça vous lève le cœur, je veux dire, pas lève le cœur, mais ça vous donne quand même des frissons de dire on se rapproche de plus en plus. Et on arrive à Porto Marine et le fameux barrage, les débuts du barrage, la rivière Minot, l'église Saint-Nicolas. Vous allez voir plein d'églises, pas obligé de tous les voir, ok, mais quand même le guide vous quand même donner l'histoire de ceux des faits saillants du village et votre repos pour la nuit. Encore des mets typiques de la région. Plat de poulpe, yummy. Oh my god. Patate. Et en vert, ça s'appelle padrone. Ça vient vraiment du côté portugais, mais on trouve aussi en Espagne, dans ces régions-là. C'est délicieux, incroyable, et on trouve seulement dans cette région-là d'Europe. Porto Marine à Palace de Rey. Ici, on va quitter la haute ville de Porto Marine. Comme vous avez rentré en empruntant un imposant escalier romain. Alors, vous avez traversé à la sortie d'un lac artificiel qui a causé quand même l'inondation. Puis le lac s'appelle Bellassar. Alors, la passerelle date des années romains. Et
À ce point-ci, vous allez rentrer dans une forêt d'eucalyptus et en continuant le chemin, vous allez croiser la croix de Lijonde élevée parmi les chênes jusqu'à Palace Dorès, qui veut dire palais du roi. Ville qui n'a gardé malgré ce nom un peu de vestiges de son passé, avec aujourd'hui 25 kilomètres, un petit peu plus, 6h30 de marche environ. Voici le fameux pont romain. Vous allez traverser avec le barrage et le lac qui a été créé Bellassar et le barrage. Forêt d'eucalyptus. Vous allez voir plusieurs croix au long de votre trajet de Compostelle. Il y a des gens qui laissent des souvenirs, qui laissent leurs photos. C'est important. Et aussi plusieurs croix ici, les milliers, symbole d'être présent dans un milieu sacré depuis des milliers d'années. Vous êtes pas obligé d'être religieux. C'est juste, il y a des gens qui viennent pour n'importe quelle raison, que ce soit votre défi ou quelque chose important à vous. C'est ça qui est important. Alors, vous continuez votre trajet et finalement arrivez vers le début, à l'entrée du village Palace de Ré. Très beau village, encore très propre, tout partout, et votre hôtel pour ce soir, très confortable. Mais ensuite, Palace de Rès à Arzua. Encore une fois, la Guilde tiendra ses promesses lors de ce tronçon de beauté de région. Alors, vous allez complètement oublier les kilomètres que vous avez fait quand même lors de cette longue étape aujourd'hui, parce qu'on va passer, vous allez passer par les villages de Casanova, le Borrero et Furulos. Alors, ils vont vous ouvrir les portes, découvrir les constructions traditionnelles galiciennes. Et une fois arrivé à Arzua, vous allez prendre une petite promenade qui vous permettra de contempler les vestiges de passé de cette ville incroyable. Grosse journée aujourd'hui, 29, oui, vous allez oublier, ok, mais it's worth it. C'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. 7h30 de marche. Vous allez voir quand même, on sort ici, Palace de Rès, regardez les coquillages, laissez votre coquillage ici, coquille Saint-Jacques, et ensuite continuez, passez par le village de Casanova, un petit arrêt, un petit goûter quand même, café, viande froide, fromage, brie, baguette, yum, oh my god. Village de Loborero. Vu que c'est le printemps quand même, de belles fleurs, et le village de Furelos, avec du calimard, peut-être pour dîner. Plusieurs ponts romains et constructions quand même, tu sais, on voit qui datent quelques mille années, qui sont encore des constructions mieux que ce qu'on voit aujourd'hui même au Canada. Et une fois arrivé à Arzua, le décor, les fleurs et la propreté à notre auberge ici. Soupe ou stew, mélange aux lentilles, verre de vin, récompense, baguette, oui, on a besoin d'énergie. Et jour 10, on part d'Arzua à Lavacola. Alors, on parcourt quelque peu labyrinthique, parsemé de fermes, collines, hameaux, et voilà, on va arriver à Lavacola. Ici, quand on va passer par le village, c'est une façon de vivre le Camino Frances, dans la règle et la tradition. Les pèlerins ici, avec Lavacola, médiévaux, ils s'arrêtaient ici, en effet, obligatoirement, avant leur arrêt à Santiago pour un brin de toilette. Ils se nettoyaient, se préparaient, quittaient leurs vêtements salis pour la marche finale d'arrivée et d'honorer Saint-Jacques le plus dignement possible. Notre grosse journée, 7h30 de marche.
Petit café, encore, petit déjeuner, ensuite on continue notre trajet, le départ vers Lavacola, dans le village, on voit les gens. Peut-être c'est la bière de la nuit passée, il y en a plusieurs qui l'ont bu. Vous allez voir le mur fameux de la Peregrina, la bière typique de la région, et le mur, et voilà le paysage. Alors, c'est pas nécessairement c'est une longue journée, dénivelé assez modéré, commençant avec assez plat. Ensuite, on va monter et descendre, mais c'est pas nécessairement difficile en termes de trop de montée aujourd'hui. Mais on va passer par quelques villages quand même et peut-être un arrêt pour avoir une caresse ou pour vous souhaiter quand même la bonne chance et l'arrivée à Lavacola. Pour une pause, peut-être se reposer encore et finalement, si vous le désirez, peut-être vous voulez faire un peu de lavage, votre guide local, vous allez dire tout ça, les gens qui veulent se laver ou laver leur linge, prendre une pause et autre chose optionnelle à faire durant le séjour. Chaque soir dans les régions, il va vous quand même vous donner plein d'informations typiques si vous voulez faire plus le tourisme dans la région. Alors, comme vous pouvez voir, il y a rien quand même, c'est l'Europe, c'est l'Espagne, les régions où ce que les mets sont beaucoup de mets, des fruits de mer quand même, il y a des marchés. Si vous aimez les fruits de mer, les poissons, même végétariens, pas de problème. Jour 11 maintenant, c'est spécial parce que vous êtes excité. Je pense pas que vous allez dormir parce que c'est le dernier trajet. Ligne droite vers Santiago de Compostelle. Je me rappelle, moi, en vélo, la dernière section portugais, on n'a pas dormi, on était excités complètement, là. Alors, depuis Montegozo, vous pourriez déjà apercevoir la vue de Santiago et ses nombreux clochers. Alors, après avoir franchi la Porta de Camino, alors la porte de Camino avec joie, émotion, c'est à ce point-ci, pour vous autres, terminer votre Camino Frances à travers les ruelles, places et anciens quartiers de la ville. C'est un site UNESCO jusqu'à l'arrivée à la cathédrale. Seulement 10 kilomètres, 2 heures et demie. Alors, on départ, voici la fin. Les gens excités, on voit l'enseigne, Camino de Santiago, here we go. OK? Alors, encore, un peu de tout, là. Le paysage change. OK? Peu de forêt. Ensuite, une autre enseigne, clocher, petite église, dernière photo avant d'arriver. On arrive à un petit café, on voit les gens de tous les coins du monde signer dans tous les restos, les cafés, votre nom, dire, hey, j'étais ici, j'ai parcouru le trajet, laisser un souvenir. Peut-être, il y en a qui ont même laissé leurs bottes, peut-être planter des fleurs. Alors, on continue. Et la Montegozo, à ce point-ci, nous allons avoir la première vue de Santiago. Voilà, une autre statue de deux statues d'anciens pèlerins. On voit la ville ici de Santiago. Et voilà les clochers, les trois clochers, on les voit à gauche dans le milieu. Wow! C'est spécial quand même. Et une des dernières flèches en avant, dans l'avant. Et voilà. Here we are. C'est spécial. Puis quand on voit la coquille ici, sur le trottoir, sur la pierre, on le sait qu'on est là. Il nous reste quasiment 300 mètres. On suit le trajet. Les gens nous félicitent. Encore une ville très propre. Et finalement, la célébration. C'est spécial. Moi, encore, c'est spécial pour moi parce que, comme tu dis, le faire avec mon père, que nous avons fait 38 voyages sans ma mère, était avec nous. C'est quelque chose pour le camp, pour vous, de faire ce défi ici.
ça me laisse encore des frissons de dire, vous êtes chanceux, mais quand même des héros de faire ce défi, mais d'amasser des sous pour les jeunes et d'arriver ici, de voir la plus belle église, cathédrale, basilique de tous les coins du monde que j'ai jamais fait. J'ai visité 146 pays dans ma vie et c'est ici the most incredible. OK? Vous allez bien vous reposer ce soir-là après vous avez arrivé. Hôtel encore typique. Mais le point, c'est ça, c'est deux hôtesses de l'air d'Air Canada qui ont fait le voyage avec moi et ont dit, on veut pas prendre un bain tout de suite, mais quand même, on va se donner un head massage, un massage de tête, ce qui était drôle. Journée 12, journée libre à Santiago. Alors, selon votre horaire, quand même, il est possible que le transfert vers Porto se fasse aujourd'hui, mais quand même, dernière nuit soit passée à Porto ou même le soir d'avant à Santiago. On peut le confirmer, mais dans la ville de Santiago, vous pouvez visiter l'université et aussi la ville telle quelle, je veux dire, les bâtiments, les balcons, les fleurs, les petits marchés, mais finalement, qu'est-ce qui est important c'est de voir quand même la cathédrale. Regardez ça ici. Je veux dire, oui, vous venez du Québec. Il y a quand même des églises fantastiques d'architecture. Mais quand vous voyez ça, je veux dire, je peux pas vous montrer toute l'église, mais c'est spécial d'entrer quand même, de voir la cérémonie chaque jour et aussi d'avoir votre diplôme. C'est un exemple de diplôme de chaque village que vous avez passé, OK? Et votre certificat. Et pourquoi pas célébrer à la fin. Votre guide vous amènera quand même à un resto de faire la célébration du complet de défi, votre réussite. Et jour 13, c'est la fin. Santiago, Porto, Montréal. Après votre petit déjeuner, transfert privé à l'aéroport de Porto. Pour le vol de retour à Montréal. Encore les heures de vol confirmées, repas inclus par la compagnie aérienne à bord. Qu'est-ce qui est inclus? Transport aérien international de groupe et de taxes aéroportuaires, transfert privé de l'aéroport de Porto à Ponferrada et de Santiago à l'aéroport de Porto. Tous les hébergements en hôtel ou auberges de différentes catégories, en chambre d'hôte, pension, auberge familiale, salle de bain, chambre, plus ou moins la plupart du temps, c'est des chambres avec salle de bain, demi-pension, petit déjeuner, souper. Vous avez eu quand même plusieurs repas sont compris. Il y a jour 13 dans des hébergements, repas du midi sous forme de pique-nique. Alors 9 dîner pique-nique, genre, qui est quand même fantastique avec le guide local. Vous allez bien manger. Transport des bagages entre tous les hébergements et le guide francophone originaire de France, diplômé, accompagnateur de moyenne montagne et les taxes du voyage de séjour. Qu'est-ce qui est exclu? Le repas non mentionné comme inclus, assurance, passeport, les pourboires, frais d'entrée dans les lieux visités et les dépenses personnelles incluant les boissons durant les repas, lavage, etc. Alors, le climat, ça change quand même, mais si on regarde, Suzy, peux-tu m'aider? J'ai oublié la date, mois d'avril? 6 au 18. C'est ça. J'ai fait mon voyage au mois de mai, début mai, alors, tu sais, dans la même région, nous avons eu peut-être 2 demi-journées de pluie. Attendez-vous quand même à de la pluie. Je veux dire, c'est le Camino. OK? Mais encore, c'est pas de mois de janvier, pas de mois de décembre ou novembre ou février. Alors, OK? Mais Madame Nature, là, elle peut faire n'importe quoi, mais quand même, c'est un défi. Alors maintenant, je passe la parole à Suzy. Oui. Ben, en fait, pour continuer un peu sur ce que Pat disait, bon, en fait, oui, vous ne portez que votre sac de jour. Les bagages sont transportés d'une auberge à l'autre.
Pour l'équipement requis, ben en fait, lorsque vous vous inscrivez, on vous envoie la trousse du participant qui inclut une liste d'équipements que vous pouvez avoir besoin. Aussi, lorsque vous êtes inscrit, en fait, à peu près 2 mois avant le départ, on fait une rencontre pré-départ, tous les participants avec Pat, justement, on va pouvoir répondre à toutes vos questions pour le matériel et tout ça, les mêmes des questions reliées vraiment aussi plus précisément au voyage. Donc, le coût du voyage, c'est 3 790 $. Ça, c'est les frais de voyage payés à Expédition Monde. Pour les gens qui désirent avoir une chambre seule, c'est possible. C'est un supplément de 340 si on ne voulait pas partager la chambre en tant que telle. Comme on disait tantôt, donc ça, c'est les coûts de voyage. À cela, il faut ajouter le 3 000 $ en dons à récolter de différentes façons. Présentement, dans notre deuxième groupe, il nous reste 5 places. Next. En fait, pour ceux qui pourraient être intéressés de s'inscrire, la manière que ça fonctionne, c'est de compléter le formulaire de réservation d'Expédition Monde sur notre site Internet du Défi Humain. Vous pouvez le retrouver, le formulaire, il est là dans les premières sections. Donc, il suffit de le télécharger, de le compléter, de l'envoyer à Expédition Monde avec le dépôt de 500. C'est à la réception de ce formulaire-là qui va officialiser, si on veut, votre inscription. À ce moment-là, non, tu peux retourner en arrière. En fait, à ce moment-là, les gens, quand Maude d'Expédition Monde va recevoir votre formulaire, elle va vous envoyer votre fiche, votre trousse du participant. Je vais être aussi en contact avec vous pour vous mettre en contact, en fait, avec votre bureau régional de Leucan qui va pouvoir vous appuyer au niveau de la collecte de fonds. Vous pouvez aussi d'ores et déjà vous inscrire sur le site web du Défi Humain. Avec ce site web, cette inscription-là sur le site web va vous permettre en fait de vous créer une page personnelle pour la collecte de fonds. Mais je me répète, c'est la réception du formulaire à Expédition Monde qui officialise l'inscription. Next. Donc, nos coordonnées sont là si vous avez besoin, si vous avez des questions, si dans les prochains jours, vous avez des éléments dont vous vouliez plus de détails, gênez-vous pas, que ce soit moi ou Pat ou Maude de chez Expédition Monde, ça va nous faire plaisir. En fait, si je peux déjà répondre à certaines questions qui sont souvent posées, ben, en fait, au niveau des repas, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, c'est que les premiers jours et les derniers jours, quand vous êtes en transport, c'est là que les repas sont moins inclus parce que justement, on n'est pas à un endroit précis. Mais quand vous allez faire la Camino, tous les 3 repas par jour sont inclus. Donc, quasiment la totalité des repas dans le cadre de ce voyage-ci. Les gens, en fait, au niveau de la collecte de fonds, ce qu'on me dit, ce qu'on me demande beaucoup, comment ça fonctionne et tout ça, il y a différentes façons de le faire. Que ce soit de la sollicitation auprès de son entourage, auprès d'entreprises, d'organisations d'activités de collecte de fonds. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve à avoir 1 an pour tout faire, dans le sens qu'on est quand même tôt, on est au mois de mars. Le voyage est en avril 2019, donc déjà, vous pouvez commencer tranquillement à amasser des fonds, mais vous allez pouvoir bénéficier de toutes les 4 saisons et toutes les possibilités que ça offre. Donc, que ce soit, bon Dieu, de faire un lave-auto durant l'été, que ce soit de faire de la collecte durant les fêtes auprès de la famille et tout ça. Donc, plein de possibilités. Comme je disais, mes collègues en région sont là pour vous aider, donner des trucs. On a le site web qui vous permet de collecter des dons en ligne. On a des différents outils, des lettres de sollicitation, des exemples de courriels, des visuels à mettre sur votre Facebook. Bref, il y a différentes possibilités. Les gens qui participent au Défi Humain, je vous dirais que c'est vraiment n'importe qui. Depuis les 6 qu'on a eu, les 5 derniers qu'on a eu avant, je vous dirais, ça allait de 18 à 60 ans, hommes, femmes, vraiment d'à travers la province, qui est vraiment intéressant. Notre premier groupe, je vous dirais, il est vraiment un mix hommes-femmes à travers à travers la province et tout ça. Le deuxième groupe, un peu plus féminin pour le moment, encore là un peu partout. Donc, c'est vraiment c'est un beau défi, c'est une belle aventure.
C'est sûr que ça permet de rencontrer aussi des gens qui le font pour une raison précise, que ce soit nécessairement parce qu'on a été touché directement par la maladie ou on connaît quelqu'un dans notre entourage ou tout simplement on a ce désir-là de faire ce geste-là en soutien aux familles qui vivent avec un cancer pédiatrique. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est une belle façon de pouvoir les aider avec cette belle collecte de fonds-là. C'est quand même pas négligeable, c'est quand même 3 000 $, mais je vous dirais que ce qui est bien, c'est qu'on a, comme je disais, on a toute l'année, soit pour la collecte de fonds ou soit pour l'entraînement aussi, en prévision du départ en tant que tel. Ce que je vais proposer, en fait, dans votre section de droite, vous avez une petite section qui s'appelle questions. Si vous avez des questions pour Pat ou moi, ben gênez-vous pas, vous pouvez poser des questions. Sinon, comme je disais, si ça vous vient plus dans les prochains jours, vous pouvez soit nous contacter ou soit courriel ou téléphone, il n'y a aucun problème. Puis après ça, ben ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Sinon, en fait, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, elle est enregistrée. On va pouvoir la mettre en ligne probablement soit d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Vous allez pouvoir revoir les photos, réécouter les commentaires s'il y a quoi que ce soit sans problème. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Est-ce que vous entendez bien? OK. Bon, ça c'est tout. Combien y a-t-il de participants? Mais présentement, il y a 8 personnes de confirmées. Il reste donc 5 places. Les groupes, c'est des groupes, en fait, de 13 personnes maximum, auxquels il va y avoir en plus une 14e personne qui est une personne de Leucan qui va accompagner chaque groupe. Donc, ça va être maximum 14 personnes plus le guide à destination. On a... Donc, en fait, oui, une des questions est à savoir, oui, tout le monde, dans le fond, déjeune, mettons, le matin à l'hôtel et après ça, chacun part à son rythme, marche à son rythme. C'est pas l'idée, on ne se retrouve pas à avoir 14 personnes qui marchent main dans la main pendant tout le trajet. C'est vraiment, chacun, il va à son rythme, prend ses photos. Il y a le guide qui peut être là pour ceux qui veulent marcher avec ou poser des questions. Sinon, on se revoit à des moments précis, soit pour le dîner ou après ça pour une pause précise. Bon, le soir en tant que tel. Mais l'idée, bon, c'est bien connu, Compostelle, les gens veulent le vivre aussi, c'est un peu faire un peu d'introspection et tout ça. Donc, oui, il y a cette possibilité-là de le faire sans problème. On me demande la moyenne d'âge. Comme je disais, en fait, j'ai vraiment de 18 à 25 par le passé. Présentement, ça tourne beaucoup autour 35-45, mais il y a vraiment des gens de tous les âges. Aussi, bon, donc on pose beaucoup la question pour les âges. Parfait, ben... on demande la question si on doit absolument prendre le forfait avec repas. Oui, en fait, il est vendu vraiment comme il est présentement à 3 790. Donc oui, c'est ça. Oui, ça vient avec. On demande si la personne de Leucan est identifiée. Non, ce n'est pas encore. Ça va l'être plus tard. On demande... en fait, si 2 personnes seules en fait, les gens peuvent s'inscrire comme ils veulent, dans le sens soit une personne à la fois ou 2 amis ou un couple, ça, il n'y a pas de problème. Simplement le mentionner
dans le formulaire, la question à savoir si vous voulez partager la chambre avec une personne précise, ça, il n'y a pas de problème. Pat, il y a une des questions qui est pourcentage du trajet en pleine nature versus dans les villages et les villes. 80% dans la nature. Quand même. Mais c'est juste, on rentre dans plusieurs petits villages, et parfois des petits villages, ça peut être comme 3-4 maisons, et ensuite on est dans la nature. Puis peut-être 3-4 kilomètres, on passe, tu sais, passer à, il y a des fermes sur chaque côté, des vignobles, des gens qui, dans les champs, qui nous souhaitent bonne camino. Tu sais, je veux dire, mais au début, là, dans les montagnes, je dirais quand même 80% au moins, c'est dans le beau paysage. Et on commence, on finit, mais chaque jour, on passe quand même, on n'est pas que 3-4 heures sans voir des gens. C'est ça l'inquiétude. Il y a une question au niveau des allergies ou intolérances alimentaires. Il suffit de le mentionner dans le formulaire. En fait, c'est une des questions qui demande si vous avez des allergies ou des intolérances. Oui, c'est pris en compte dans le fond, comment je dirais ça, pour les repas et tout ça, c'est pris en compte. Et je sais que présentement, il y a déjà des participants dans le groupe numéro 2 qui ont des intolérances alimentaires. Donc, il n'y a pas de problème. Expédition Monde prend ça en considération. C'est sûr que si vous avez, par exemple, intolérance, c'est une chose, mais s'il y avait, mettons, vraiment allergique majeur au gluten et tout ça, là, il faudrait peut-être plus parler avec Maude pour voir si dans ce cas-là, ça devient plus problématique. C'est sûr que, bon, en Europe, il y a beaucoup de gluten à la base dans l'aliment en général, mais il y a quand même moyen de trouver des suppléments ou des repas complémentaires. Une des questions, l'aspect religieux est-il présent avec le guide ou c'est moins pratiquant ou si on est moins pratiquant, on va y trouver faire le chemin pour la cause et non moins pour l'aspect religieux, Pat? Moins pour l'aspect religieux. C'est définitivement, ce voyage-ci, c'est des gens pour toute raison. OK? Je veux dire, si vous êtes plus religieux, vous allez savoir plus de détails en ce qui concerne le pèlerinage tel quel. Le guide va vous informer. Vous pouvez demander plein de questions durant la journée. Je veux dire, c'est des experts quand même. L'accompagnateur, c'est ça qu'ils font. Mais encore, s'il y a des gens qui disent, écoute, je veux visiter les églises, les monuments les plus importants, et le restant du temps, je veux prendre des photos, prendre des pauses, pas nécessairement un aspect religieux. Encore, ça satisfait tout le monde. Vu que c'est un petit groupe de 13 et pas 50 comme qu'on voit dans des circuits d'autocar, tous les gens on va avoir l'opportunité de demander aussi avoir l'attention du guide local ou de l'accompagnateur d'avoir qu'est-ce pour eux le défi exceptionnel pour eux. C'est ça le point avec nous. Donc, en fait, oui, en fait, ce qu'on offre comme voyage, c'est pas un voyage religieux. Par contre, pour les gens, s'ils veulent pratiquer leur foi, c'est possible en tant que tel, mais c'est pas un voyage à connotation religieuse. Quand on parle par rapport qu'entendez-vous parler par un sac de jour, en fait, c'est un petit sac, un sac de sac à dos que vous allez utiliser pour la marche de jour. Vous allez pouvoir avoir bouteille d'eau, imperméable, appareil photo, crème solaire que vous traînez avec vous parce que le gros sac avec tous vos bagages en tant que tel, celui-là va être acheminé, transféré par quelqu'un en tant que tel. Quand ça dit, en fait, Pat, la question est pour toi, dernière. En Europe, les gens sont de grands marcheurs. Moyen peut signifier un rythme soutenu et un bon dénivelé. En Amérique, nous n'avons pas cette culture de la marche.
Je sais que c'est une question complexe, mais considérez-vous qu'il faille être réellement entraîné ou si monsieur, madame, tout le monde peut s'en tirer? Moi, je mentionne, si les gens sont en bonne santé, euh, c'est sûr, tu sais, 25 kilomètres dans une journée, 5 heures de marche, c'est pas le Kilimanjaro ou le Camp Base d'Everest. C'est quand même, euh, en termes d'entraînement l'hiver, n'importe quelle marche d'une heure ou une heure par jour, euh, sur du pavé ou même c'est le fait de faire des tranches. Je ne sais pas pour faire 25 kilomètres par jour ici pour l'entraînement, mais c'est d'être en bonne condition physique quand même, parce que vous allez avoir beaucoup de temps pour des arrêts, euh, admirer le paysage, visiter les villages quand même. On dit toujours good health, des gens qui sont en bonne condition, ça veut pas dire nécessairement marathon, OK? Mais l'aspect, puis on peut rentrer plus en détail, c'est avoir des bons souliers, pas nécessairement des bottes de trekking, mais des bons souliers euh, en termes de pantalons et aussi, je veux dire, c'est vraiment l'idéal, c'est de s'équiper quand même avec l'équipement qu'on vous fournir quand même des recommandations à vous procurer. Mais le voyage au mois d'avril, c'est sûr qu'on va passer durant l'hiver ici au Canada. Mais tu sais, tapis roulant, faire ou même la marche à l'extérieur pour 3 heures par semaine, quelques heures par semaine, juste en termes de bouger. C'est ça qui est important. Pat, de façon générale, le tronçon que vous proposez est-il considéré comme un des plus intéressants? Wow. Ben, je vais dire honnêtement, comme j'ai mentionné dans la présentation, Saria à Santiago, c'est le plus beau tronçon de tous nos voyages. Alors, avec des filles humains avec le camp, vous ajoutez les montagnes avant Saria. Alors, je dois dire 110% incroyable. J'aime ça. Une question, est-ce que le 3000 en don va à Leucan? Oui, c'est pour ça qu'on sépare vraiment les deux montants en tant que tel. Donc, les frais de voyage, c'est payé directement avec Expédition Monde et c'est une chose. Sinon, le 3000 qui est amassé en don minimum, ben, il est remis, oui, effectivement, à Leucan, dans la région dans laquelle vous vous inscrivez. J'ai fait le tour du Mont Blanc 8 jours. Est-ce comparable en termes d'efforts? Wow, OK. Nous offrons aussi le tour du monde. C'est un peu différent. Je crois que en termes du Camino, le Mont Blanc est plus difficile en termes de montagne pour 8 jours. Il y a plus de dénivelé, c'est plus dans les altitudes, mais le Camino, en général, je veux dire, moi, je vais dire honnêtement, j'ai les pieds plats. Alors, marcher parfois sur du pavé pour 25 kilomètres, c'est plus difficile que marcher dans les montagnes. Alors, tout dépend là, mais c'est dans la même, euh, comment est-ce que c'est, same game. Euh, Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est l'euro comme monnaie? oui, oui, en Espagne, oui, l'euro. Est-ce que les photos représentant le temps du mois d'avril pour l'habillement dans tes photos? Euh, les photos étaient au mois de mai, fin mai. Donc, c'est un petit peu plus chaud que pendant Oui, le voyage. oui. Alors, l'idée là, c'est vraiment même mois d'avril. Je veux dire, mois d'avril, il va faire plus frais, mais de toute façon, euh, je dois dire, sur le Camino, même au mois de juillet, parfois, il y a 4 saisons dans une journée. Alors, c'est important dans leur petit sac à dos durant la journée
d'avoir peut-être un gilet ou comment est-ce qu'on dit, les vestons merino wool, tu sais, Un imperméable. imperméable, un petit changement qui est pas nécessairement trop lourd pour apporter, mais quand même quelque chose pour, tu sais, s'il pleut, si on a chaud, OK? L'idée, c'est mieux d'enlever du linge si on a trop chaud que de dire, oh, mon Dieu, tu sais, j'ai laissé tout mon linge là dans la valise qui était transféré à l'hôtel. Mais de toute façon, le guide, la première journée, euh, avec le groupe, va vous mentionner quand même, tu sais, la météo, la prévision pendant les 5 prochaines journées. C'est quand même très bien planifié pour que vous puissiez quand même sortir de qu'est-ce que vous avez besoin. Mais partant du Canada, c'est important de penser qu'il va faire plus froid que plus chaud. Vous allez être prêt. L'idée aussi, les bas. Les bas, les gens, malheureusement, apportent peut-être 3, 4 ou 5 paires de bas. Moi, je me dis, en mettant 10, le double. C'est toujours important les pieds. C'est vos pieds que vous allez marcher. OK? Pat, bottes de marche nécessaires ou un bon espadrille ou sandales de marche? Encore une question difficile. Moi, j'aime pas les bottes. J'ai fait le Kilimanjaro en bonne souliers trekking. Les bottes, à moins que si vous avez des bottes, des nouvelles bottes maintenant, tu sais, que ça soit Columbia ou Merrell ou, c'est Manquam Coop ou peu importe, là, qui sont légers quand même, qui ont du support, tant mieux. Si vous avez des problèmes de cheville, peut-être plus bottes. OK? L'idée, c'est quand même, faut que vos espadrilles ou les bottes soient assez légers que, tu sais, après 5 kilomètres, vous n'allez pas mal aux pieds et c'est trop lourd. En fait, c'est sûr qu'on recommande toujours d'essayer pendant quelques kilomètres les mêmes bottes ou espadrilles, peu importe que vous allez utiliser pendant le voyage avant le départ pour être sûr qu'ils sont, comme on dit, un peu cassés et Un mois à l'avance. oui, pour pas se retrouver avec des ampoules et compagnie. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, merci beaucoup tout le monde. C'est vraiment apprécié. Merci de vos questions, de votre présence, de votre intérêt. Gênez-vous pas, comme on dit, si vous avez d'autres questions, contactez-nous, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si vous êtes intéressé à vous inscrire, comme je disais, la prochaine étape, c'est de compléter le formulaire d'Expédition Monde et de l'envoyer avec le dépôt de 500 $ pour officialiser le tout. Et bon, comme je dis, il reste 5 places pour le deuxième groupe. Et je vous remercie. Merci d'avoir à cœur la cause de Leucan et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup.